est né français. Après, il a fait toute une vie en tant que Français, et effectivement, quand je suis né en juillet 62, il était français. Il a été naturalisé, le décret maintenant a été publié, tout est public, hein, en novembre 62. Le 6 novembre, pour être exact. Voilà, 6 novembre, voilà, vous le connaissez bien. Donc, ok. Donc ça, il a été naturalisé ivoirien parce que le président Foy voulait le nommer ministre en février 63, ce qu'il a fait. Et donc, il l'a naturalisé pour pouvoir le nommer ministre ivoirien. Alors après ça, on avance. Vraiment, je vais vous dire aujourd'hui une chose que ma famille sait, mais que je reçois des leçons du fouettisme régulièrement de gens qui n'ont jamais rencontré au Friboni. Moi, je l'ai vu toute ma vie. Et enfin bref. Oufoué, ma mère est morte le 20 octobre 1984. J'avais 22 ans. Et il m'a appelé, il m'a dit, voilà, toi et moi, on est pareil, moi aussi j'ai perdu ma mère très jeune. Je sais la souffrance que ça représente. Je vais maintenant m'occuper de toi directement. Je t'avais confié à ta mère. Tu es très important pour la famille. Je vais m'occuper de toi directement. Donc à partir de ce moment-là, il me recevait tout le temps. Les gens qui me fréquentaient à l'époque savaient que bon, ben, quand j'étais à Abidjan, il fallait que je déjeune, que je dîne avec lui. J'allais à dîner 2 fois souvent à 22h avec mes copains, etc. Parce que je ne pouvais même pas leur dire où j'étais à 20h, parce qu'ils voulaient que je vienne. Oui. Tout ça pour dire qu'ils me suivaient de près, je lui apportais mes notes scolaires chaque trimestre. Et donc, à Pâques, pourquoi toute cette affaire? D'où elle vient? Quelle est la genèse de toute cette affaire? À Pâques 86, je devais sortir pratiquement de l'école des mines, je suis venu le voir. Moi, mes frères étaient rentrés en Côte d'Ivoire après leurs études. Mon frère Daouda, à l'époque, il dirigeait la CIR, il était rentré en Côte d'Ivoire après ses études. Mon frère Boubacar, il était à Square. Mon frère Augustin, lui, il était resté ici. Mon frère Aziz était rentré, il était patron de la CCG à Duès. Donc vraiment, je suis venu le voir très naturellement en disant, bon, tonton, moi je finis, qu'est-ce que je vais faire? C'est lui qui m'avait dit d'aller à l'école des mines, hein, soit après Polytechnique. Hein. Donc il me guidait, et je dis, qu'est-ce que je vais faire? Et il me dit, il n'est pas question que tu rentres. Tous ces gens qui s'agitent savent pas que c'est Oufoué qui m'a dit de rester à l'étranger. Et j'étais extrêmement mécontent. C'est une des fois dans ma vie personnelle. Vraiment, je suis rentré à la maison. Mon père était là, et vraiment, je n'étais pas connu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi, toute ma famille, les gens n'ont pu rentrer? Moi, je dois rester en France. Et il m'a dit, tu as fait de telles études que ça va être difficile de te trouver un patron ici. Pour que tu continues à apprendre, à te développer, il faut que tu travailles avec des gens d'un certain niveau. Et c'est en France ou à l'Occident tu vas les trouver. Donc va. C'est comme ça que je me suis retrouvé en France avec un problème de papier, étant embauché chez McKinsey, et jusqu'en février, je n'étais pas payé. Parce qu'il m'avait donné une bourse extrêmement prestigieuse, mais qu'il ne pouvait pas donner un nom français. Donc c'était compliqué. J'avais jamais fait de papier français. Mon père, effectivement, quand on est français, de naissance, c'est inaliénable. C'est un État. C'est un droit, vous êtes français. Bien. Maintenant, je n'avais jamais fait de papier français, etc. Donc les gens ont commencé à chercher une solution. Et les Français ont dit, bon, ben c'est simple, on va le naturaliser. Mais là aussi, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de naturalisation. Hein, il y a ce qu'on appelle la naturalisation en surabondance. Il y a même un arrêt qui dit, les ressortissants des territoires d'outre-mer qui avaient le statut particulier d'originaire des 4 communes du Sénégal conservaient un lien juridique avec la nationalité française malgré l'absence de déclaration formelle lors des indépendances. Cette jurisprudence s'applique directement à mon cas. C'est une pratique administrative qui permet aux personnes dont la situation est juridiquement imprécise en raison des évolutions législatives post-coloniales de sécuriser leur statut par un acte formel. Donc, vraiment mon cas, et c'est précisément le cas de Tidjane Thiam. Donc mon cas tombe dans cette catégorie-là. C'est ce qu'on appelle une naturalisation par surabondance. Donc, l'article 48 ne peut pas s'appliquer à moi. Parce qu'on ne peut pas acquérir un droit qu'on a. Je n'ai donc pas acquis la nationalité française. C'est le cœur de l'article 48. Celui qui acquiert une autre nationalité, je n'ai pas acquis. On ne peut pas acquérir quelque chose qu'on a. Je ne sais pas dans quel français expliquer ça. On ne peut pas acquérir quelque chose qu'on a. Quel que soit l'acte administratif qui est posé. L'acte administratif ne va pas conférer la nationalité française, plutôt je l'avais. Donc, comme on a de la chance, on est désespéré, on nous demande tout le temps de